il y a deux extrêmes. Fais attention à ce que tu choisis. Parce que quand tu choisis un, c'est lui qui est libéré. Mais l'un que tu ne choisis pas là, la Bible dit qu'il va demander de faire quoi de lui? Ils ont dit quoi? Qu'il soit crucifié. Ce matin, je vais parler de choix. Vous savez, ça te paraît simple, mais toute ta vie dépend du choix que tu fais dans ta vie. Mais la Bible me dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin d'Éden, il leur a donné quelque chose. C'est là va commencer le choix. Il dit, j'ai mis dans le jardin là un arbre. Tu ne dois pas pourquoi? Tu ne dois pas manger. Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu, dans son plan pour l'homme, il a doté l'homme de son appel la faculté de choisir. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit, tu as la capacité de faire ce que tu veux. C'est pourquoi je mets là, je te garde en même temps. Je t'avertis, fais attention, il ne faut pas toucher à ça là. Fais attention. Ça va donc dire que même si tu as le choix à faire, il y a un choix que Dieu te propose. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Est-ce que c'est un là? Il dit, choisis la vie. On est libre de choisir, mais nous sommes dans le choix. Mais malheureusement, on ne fait pas beaucoup attention au choix de Dieu. On choisit nous-mêmes. Matthieu 27, verset 15 à 23. En temps de ce roi-là, quand il approche les fêtes, c'est un peu comme nous, quand on a toute la République, vers la fin de l'année, on va se faire appelle grâce présidentielle. Ils ont demandé au peuple, pour vous faire plaisir, aujourd'hui, là, il y a deux personnes. Mais je ne peux pas relâcher les deux personnes. Je dois lâcher une seule personne. Vous savez, dans la vie, là, le choix se passe toujours entre deux choses antagonistes, c'est-à-dire opposées. La vie et la mort. Donc, il devait choisir un Barabbas. Il était le plus dangereux des prisonniers. Mais regardez, pourquoi on ne choisit pas? Parce que généralement la grâce présidentielle choisit toujours moins dangereux. Les petits voleurs là pour les faire sortir. Mais eux là, ils ont pris un dangereux prisonnier. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face du dangereux prisonnier, qui est le symbole de Satan, se trouvait aussi en face le plus beau prisonnier qui transportait la vie. Donc on ne peut pas comparer un bon et un plus mauvais. Non. Il faut que les deux extrêmes soient comparés. Que ta vie là, il y a deux extrêmes. Fais attention à ce que tu choisis. Parce que quand tu choisis un, c'est lui qui est libéré. Mais l'un que tu ne choisis pas là, la Bible dit qu'il va demander de faire quoi de lui? Ils ont dit quoi? Qu'il soit crucifié. Ce que tu ne choisis pas est crucifié. C'est pourquoi quand tu choisis mal, ce qui est bon là est déjà crucifié. C'est pas pour avoir toujours le bon. Après, c'est pas facile. Tu as choisi quoi dans ta vie? La lumière ou bien les ténèbres? Frère, ta destinée là, tu l'as construit avec le Seigneur. Laisse donc le mauvais choix. Car les choix que tu fais vont déterminer ta destinée. Quand tu choisis et que c'est fait, un est crucifié, un est libéré. Donc fais attention à ce que tu choisis. Il y a la vie et puis il y a la mort. Tu choisis quoi? Quand on dit la mort là, c'est pas mourir là, c'est pas de ça que je parle. Cette mort là, c'est la séparation avec Dieu. C'est-à-dire Dieu là, il s'éloigne de toi. Tu es livré à toi-même. Donc je vais te demander, entre ça et puis la vie, tu choisis quoi? Si tu choisis la vie, mon Dieu va crucifier la mort dans ta vie. Deuxième choix que je vais te proposer, entre la liberté et l'esclavage. Mais la liberté se trouve où? Hein? Mais toi, tu te sens encore esclave du péché. J'insiste dessus et je persiste. Le choix détermine la destinée de quelqu'un. Le choix détermine l'avenir de quelqu'un. Le choix détermine la fin de quelqu'un. C'est comme ça quand tu choisis ton Jésus par amour. Même si c'est dur, tu es avec lui. Un autre choix qu'elle te propose. Tu es enfant de Dieu ou tu es enfant du monde? Si tu n'es pas un enfant du monde, tu sais quoi les choses du monde? Les choses du monde, ce sont les péchés là. C'est de ça qu'il parle. Ça, c'est plus un dedans. Que personne ne te contraigne à prier un autre Dieu. Choisis toi-même ton Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les adversités, quels que soient les problèmes qui vont venir, choisis toujours de servir ton Dieu. Josué dit, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Je veux dire que quelqu'un aussi soit comme Josué. Quelque chose qui va se passer, que ta famille et toi vous choisissez Jésus. Comment choisir bien? Pas regarder à l'apparence. Frère, quand tu choisis quelque chose, ça t'influence. Tout choix que tu fais, toujours un esprit qui t'accompagne. Si tu choisis de suivre Jésus, le Saint-Esprit t'accompagne. Si tu choisis de faire les choses du monde, Satan t'accompagne. Il y a des choix qui sont douloureux. Mais la plupart des choix douloureux sont des choix qui sont poussés par Dieu. Et je ne veux pas que les crises aussi soient dans ta vie parce que tu n'as pas accepté Jésus. Parce que tous ceux qui rejettent Jésus d'une manière ou d'une autre, par leurs attitudes, par leurs comportements, il y aura toujours des crises dans votre vie. Il faut savoir choisir dans ta vie.
Si tu choisis mal, tu vas perdre toujours.